Je m'appelle Linda et mon nom de famille est Alberi. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis en France et j'allais en France avec ma mère à l'église. À l'adolescence, nous sommes retournés en Guadeloupe et je continuais d'aller à l'église avec ma mère, mais j'avais envie d'abandonner parce que tout me passait au-dessus de la tête. Mais je voyais ma mère qui priait. Tous les jours, elle priait. Je passais dans le couloir et je la voyais. Je me demandais un peu pourquoi, mais je passais mon chemin. Et puis une fois, j'ai posé des questions à ma mère par rapport à la Bible. Alors, elle m'expliquait, mais c'était toujours oralement. On échangeait, mais bon. Et puis le retour à l'église, tout se passait à l'oral et je ne comprenais pas. Et j'avais envie de laisser tomber. Mais donc, j'ai laissé tomber, puis après je suis retournée. On a discuté un petit peu de la Bible. Il y avait des sujets qui m'intéressaient, des images que je comprenais un petit peu. Et après, à 22 ans, j'ai pris le baptême. J'ai continué d'aller. Je me forçais, même si à l'église, je ne comprenais rien, mais j'allais quand même. J'essayais d'échanger un peu avec ma mère sur quelques petits mots par rapport à la Bible. Je me suis mariée et puis nous sommes revenus en France. Et là, à l'église, par hasard, j'ai rencontré une personne qui a traduit pour moi. Et là, ça m'a fait du bien. Et en plus, les chants signés. Pour moi, c'était une manière d'être en relation avec Dieu. Alors j'ai continué, j'étais contente là. Alors c'est ça le problème, c'est qu'il faut se battre au niveau de l'église pour qu'il y ait une accessibilité, pour qu'il y ait une réelle communion entre Dieu et la personne. Même si on ne connaît pas bien la Bible, mais voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes, mais Dieu nous connaît, Dieu me connaissait, il savait ce qui, dans la Bible, pouvait me faire du bien, des histoires que Dieu avait lui-même écrites. Maintenant, je vois que Dieu touche encore mon cœur, et je continue. Quand je vois le ciel, quand je vois toute cette nature, alors bien sûr, il faut prier, prier pour avoir le courage d'avancer, de grandir, de continuer de chanter en langue des signes. Ça, cette vibration, tout cela, ça me touche. Mais il ne faut pas s'arrêter par la déception, même si on ne comprend pas ce que dit la Bible. Essayez d'échanger avec d'autres personnes. C'est comme avec des amis. Mais des amis qui connaissent Dieu, qui sont sensibles à cela, à cette lecture du texte biblique. Jean 3,16, par exemple, ce texte-là, qu'il a donné sa vie pour le monde entier. C'est intéressant. Ou alors Exode 20, verset 8, que Dieu crée la terre, le ciel, les nuages, les oiseaux, la mer, les personnes et les fruits. Toutes ces choses-là sont vraiment intéressantes. Souvent, je reste à la maison et puis voilà, je ne vais pas à l'église, je ne reçois pas d'aide, alors je demande à Dieu de m'aider, pour m'aider à aller à l'église, pour garder le lien avec lui, ne pas lâcher sa main, comme tout le monde, comme des autres personnes. Mais des fois, je me dis, c'est pas juste parce que il n'y a pas d'accessibilité, je ne bénéficie de rien. Mais il me dit, il faut aller, alors je vais. Et des fois, sur ce moment-là, il y a une personne qui traduit. Et ça me remplit de joie. Et je me dis, Dieu m'a dit d'être patient, Dieu m'a dit d'aller. Dieu veut me toucher mon cœur, Dieu veut agrandir ma foi, que je sois en relation avec lui. Et là, je me dis, oui, c'est vrai. Alors, je remercie Dieu. Mais c'est vrai, il faut des personnes qui apprennent la langue des signes. Ou alors il faut projeter des textes en lecture pour que les personnes viennent. Il faut préparer le programme pour que des personnes puissent venir, pour que les personnes suivent et qu'elles puissent avoir cette relation avec Dieu, qu'elles puissent suivre ce que dit la Bible. Oui. Alors en gros, une personne sourde qui rentrerait dans l'église et qui essaierait de lire sur les lèvres, il faudrait vraiment que l'articulation soit lente, mais vraiment 20% du message. C'est compliqué parce que tout nous passe au-dessus et puis c'est un gros travail de concentration. Vraiment, ce qui est mieux, c'est d'articuler lentement, quoi.
Moi, j'ai grandi environ, oui, 32 ans de ma vie à l'oral. Et la traduction est arrivée au hasard, quoi, très tardivement, de mes 32 ans jusqu'à 44 ans, quoi. Donc voilà, 14 ans, ça fait un peu 14 ans d'accessibilité, ça me fait du bien. Parce qu'il faut se battre pour l'accessibilité, sinon ça leur passe toujours au-dessus de la tête. Et donc, il faut vraiment que Dieu nous donne la force, quoi. Alors, le psaume 150, louer l'Éternel. C'est vrai qu'il y a plein de choses par rapport à tout ce qui s'est passé qui me remplit de joie, qui m'épanouit. Et j'ai encore envie de chanter et d'écouter les louanges de Dieu. Ouais. Voilà, comme encouragement, que Dieu vous bénisse. Au revoir, à bientôt.